Salut les petits loups, je suis Daddy la Louve. Et aujourd'hui, on va jouer à des petits quiz, des petits tests. Alors, on va découvrir quel animal je suis. Ça, le titre, c'est quel animal on est. Voilà, c'est juste une application comme ça. Elle est nulle, on y va. On va faire quoi? La famille. Ah merde, en fait j'ai pas lu. On va recommencer. Mais sauf que c'est en anglais le premier. Alors on va dire la famille. Si vous étiez un animal, où aimeriez-vous vivre le plus? La forêt, la mer, les grottes ou la savane? À savoir que la savane, non, puisque j'aime pas avoir chaud. La grotte, non, on est tout le temps dans le noir. J'aimerais bien la mer ou la forêt, mais je suis plus en communion avec la forêt. Quelle est votre pire caractéristique? Je suis un peu difficile, je bouge sans penser, je suis très naïf, je vis sur le bord de la route, je suis très protecteur ou alors je suis un peu gourmand. Quand ils disent gourmand et qu'ils montrent de l'argent, c'est un peu trop bizarre. Moi je dirais que je suis un peu difficile, mais aussi je suis très protectrice. Mais on va dire protectrice. Et ta meilleure caractéristique? Je suis sage, je peux prendre des décisions rapides, je suis positif et amical, je suis intelligent. Oh mon Dieu, je suis intelligent! Je suis très noble ou alors je suis créatif. Je pourrais dire je suis sage ou alors je suis créatif, mais je dirais je suis créatif. Disons que vous avez fait une erreur, quelle que soit la situation, comment le répareriez-vous? J'essaie d'être meilleur, j'essaie de rassembler mes pensées. Je cesserai de faire le tour et de devenir sérieux. Je me disais, ça arrive, je blâmerai quelqu'un d'autre ou je changerai mon point de vue. Alors, moi je dis, soit je déprime, soit j'essaie de rassembler mes pensées pour voir ce que je pourrais faire, ou alors je changerai mon point de vue. Donc, j'essaye de rassembler mes pensées. Lequel craignez-vous le plus? L'échec, je crains seulement Dieu, être détesté, la solitude, la maladie, être ordinaire. Vu qu'en ce moment, je me sens pas bien parce que j'ai l'impression d'être seule, je dirais que, en fait, ce que je crains le plus, c'est être la solitude. Et pourtant, je suis quelqu'un de solitaire. Enfin bref. Maintenant, choisissez une couleur. Blanc, gris, marron, bleu, rouge, jaune, or, ou alors noir. C'est dommage, il n'y a pas violet. Donc je dirais soit le noir, soit le marron parce que j'aime bien. Et on va essayer de pas choisir le noir puisque à la base c'est pas vraiment une couleur. Je veux choisir marron. Allez, le test est terminé. Au coucher, mais choisissez un endroit. Quelque part sombre, quelque part confortable, un endroit où je peux ronfler, je ne dors pas beaucoup, un grand et large lit. Cela n'a pas d'importance. Moi je préfère quelque part confortable. Tu es un loup. Ah bah je le savais. Vous avez l'esprit vif, personne ne peut vous tromper. Vous jouez même les deux extrémités contre le milieu. Vous êtes très intelligent et vous êtes capable de décider rapidement. En outre, le concept de famille est la chose la plus importante pour vous. Ce que tu ne ferais pas pour eux, rien. Nous devons également ajouter que vous êtes fier et sûr de vous. Vous ne vous agenouillerez devant personne pour quelques sous. Pour cela, vous avez souvent perdu votre emploi. Mais ce n'est pas important pour vous, parce que vous n'avez pas compromis votre dignité. Ouah, super, je suis un loup. Oh, test de personnalité du chat. Alors, choisissez un chat qui vous représente le plus entre ces six. Le chat qui pourrait me représenter le plus, ce serait le noir et blanc en haut. Vous êtes une personne silencieuse et un ami vraiment fidèle. Vous êtes introverti et vous n'êtes pas fan de foule. Vous pouvez être nerveux avec de nouvelles personnes, mais vous êtes totalement détendu avec vos amis les plus proches. Si vous passez beaucoup de temps dans un groupe, vous aurez besoin de temps seul par la suite. Waouh, c'était super. Il n'y a pas d'autre. Alors, test de personnalité. Où puisez-vous votre énergie, introversion ou extraversion? Je suis introvertie. Comment recueillez-vous l'information, sensation ou intuition? Je suis intuitive. Qu'est-ce qui entraîne votre décision, pensée ou sentiment? Sentiment. De quelle manière vous lancez-vous dans l'action, jugement ou perception? Perception.
Alors, l'idéaliste. Oh super, je suis idéaliste. L'idéaliste est fortement attaché à des valeurs qui orientent toute sa vie. Il fait partie de ceux qui veulent rendre le monde meilleur, a le sens de l'autre et du service. Il est prêt à se consacrer tout entier à la cause qu'il défend. Il a un idéal et veut donner du sens à sa vie. Perfectionniste, quand il s'agit d'atteindre ce qui lui tient à cœur, il peut négliger des détails de la vie quotidienne, plus terre à terre. Relation, réservée au premier abord, l'idéaliste a pourtant de belles qualités pour nouer des liens profonds avec les autres. Il ou elle est facilement à leur écoute car il s'intéresse aux autres et aime les aider. Fidèle, il peut nouer des amitiés profondes, il s'engage avec intensité en amour. Sa grande sensibilité aux émotions lui fait rechercher l'harmonie, le consensus. De ce fait, il n'aime pas les conflits et fait tout pour arrondir les angles. Il peut toutefois sortir de ses gonds et se laisser emporter par la colère ou l'émotion si les valeurs auxquelles il tient sont attaquées. Oh, c'est tout à fait moi en plus. Activité. À travers la vie professionnelle, l'idéaliste poursuit sa quête de sens et d'idéal. Il veut être utile aux autres et apporte sa pierre à ce monde. Ses qualités d'écoute, sa sensibilité, son tempérament passionné sont à mettre à son actif. Il n'est par contre pas très à l'aise avec la logique. Il s'exprime souvent très bien à l'écrit et beaucoup d'écrivains ont le type idéaliste. Des métiers dans lesquels il ou elle peut s'épanouir: travailleur social, psychologue, écrivain, journaliste, religieux, je savais pas que c'était un métier, métier de l'humanitaire, médiateur, professionnel des ressources humaines, traducteur, etc. etc. Putain, j'aurais aimé faire écrivain. Est-ce que si je recommence... Non, ça fait pareil. Donc on va faire le quiz sans fin. Alors, laquelle de ces plantes est carnivore? Non mais qu'est-ce que j'en sais? La Drosera, cerisier, le poivrier et la... Alors la première et la dernière, j'en sais rien du tout. La Drosera? Apparemment c'était ça. Quel est le plus gros pays du monde en superficie? La Russie? Où peut-on trouver des mitochondries? Quel fleuve traverse la ville d'Assouan? J'en sais rien. L'Amazone? Non, c'était pas ça, c'était nul. Ah, c'était le Nil. Les humains sont monoculaires, omnivores, fougères ou omnivores. Quelle force maintient l'eau dans les océans? Alors le frottement, la force magnétique, la résistance de l'air ou alors la gravité? C'est la gravité. L'auteur de Spirou et Fantasio a aussi écrit le livre... je sais pas, Gaston? Ouais! Quel traité a été signé à la fin de la Première Guerre mondiale? Je crois que là, je vais avoir un gros problème. On va me dire que je suis... Je sais pas. Ah non, c'était le traité de Versailles. Merde! Où peut-on trouver la ville d'Utrecht? Non, Pays-Bas. Mince! Dans quelle guerre a eu lieu le massacre de Srebrenica? Purée, en fait, j'étais nulle en histoire. Alors, j'hésite entre les soviéto-polonaises. Ah non, c'était la Bosnie. Comment la veuve noire a-t-elle obtenu son nom? Alors, elle mange le mal. Yeah. Comment s'appelle l'eau dans sa vase solide? Alors, la glace, c'est la suave. La vapeur, les liquides, mais c'est la glace. Quel cinéaste est l'une des figures emblématiques de la nouvelle vague? Ah, je sais pas. Ah mais je sais pas, Luc Besson? Non, c'est François Truffaut. Ok. Dans quel pays devons-nous conduire à gauche? Je ne sais pas. Mais non, mais je sais pas moi. Quels os font partie des orteils et des doigts? C'est les phalanges. Où se trouvait la bibliothèque d'Alexandrie? En Égypte. Yeah. Quelle protéine abaisse l'énergie d'activation d'une réaction chimique? Ouh là là, les enzymes? Yeah! Tahiti est une île de la Polynésie française. Quel animal produit des perles? L'huître. Quelle forme de débilité mentale et dégénérescence physique est provoquée par une grave insuffisance d'hormones thyroïdiennes? La thyroïde, c'est pas l'hernie. Le crétinisme? Non? Oula, je sais pas. Le crétinisme!
Quelle est la capitale de l'Islande? Ouh, je sais pas du tout. Je vais dire une connerie. Copenhague? Non! De quelle manière Jules César est-il mort? Il est mort assassiné. Ouais, il s'est pris plein de coups de couteau. Quel spécialiste est qualifié pour traiter des maladies du pied? Un podologue. Lequel de ces animaux n'a pas de colonne vertébrale? Le calamar. Oui. Quelle fonction corporelle est normalement inactive lorsque la femme est enceinte? Les menstruations. Laquelle de ces plantes est carnivore? La trappe-mouche, elle est carnivore. Bah, c'est la trappe-mouche qui est carnivore. Quel est le mot anglais pour sagesse? Oh mon dieu, j'ai eu de la chance. Quelle est la masse atomique de l'hydrogène? Oh mais non! Mais arrêtez, non! Oh, je suis nulle. Non, c'était 1. Super. Spaghetti alle vongole sont des nouilles avec des palourdes. Yes, j'ai été en Italie, on en a pris. Quel aimant peut être allumé et éteint? Un électroaimant? C'était la chance. Et je vais m'arrêter là, les petits loups. Si vous voulez répondre à cette question vous-même, je vais m'arrêter là. On va se donner rendez-vous dans une prochaine vidéo. Je vous dis bye les petits loups. Mais d'abord, likez cette vidéo si vous avez aimé, à partager si vous voulez et abonnez-vous si le cœur vous en dit. Nala vient de passer derrière moi avec sa clochette. Allez, bye les petits loups. Wouh!